Shalom, bien-aimé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'approche encore devant vous pour célébrer Jésus. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions disposer nos cœurs là où nous sommes pour prier. Pourquoi sa parole est esprit et vie. Et que nos cœurs soient disponibles à recevoir et à porter la nourriture de ce soir. Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur à dire: Jésus, parle-moi. Jésus, me voici devant toi. J'ai besoin de ta nourriture qui est ta parole. Que cette portion, que la part de ce moment, que cela soit mon partage au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Père, au nom de Jésus, me voici, nous voici devant toi. Avec humilité et simplicité, nous nous approchons devant toi pour t'exalter et t'élever en ce moment-ci. Nous te prions de régner dans nos vies, de régner en ces moments, afin que, Seigneur, ensemble nous puissions exalter, pénétrer la profondeur de ton amour que tu as manifesté au travers de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ces moments, afin que tout soit uniquement pour sa gloire, et que cette parole puisse nous aider à devenir de nouvelles personnes pour ta gloire. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous allons partager un thème merveilleux. Et je sais que, au travers de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se faire dans ta vie. Quelque chose va s'opérer dans ta vie. Parce que le but de la parole, c'est de nous transformer à un autre homme. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 23, 33 jusqu'à 34. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 34. Jésus dit: Pardonne, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Le but, ou bien le thème de ce partage, c'est l'amour véritable. Bien-aimé, laisse-moi te dire que à chaque fois quand je pense à la croix, bien-aimé, je pleure. Mais je ne pleure pas parce qu'on me frappe, non. Je pleure parce que je ressens un amour que je n'ai jamais connu. Cet amour qui me pousse à l'avant, cet amour qui m'a aidé à comprendre en réalité qui je suis. Et à chaque fois quand je pense à la croix, je deviens une nouvelle personne. Et au travers de ce moment où nous allons partager, j'aimerais qu'ensemble aussi que nous puissions entrer dans la profondeur de ce que Christ a réalisé à la croix. Bien aimé, à la croix, je suis capable de me définir parce que l'amour était en scène. L'amour s'est exprimé pour que l'homme pécheur que je suis, que j'arrive à définir l'amour afin que ma vie soit transformée. Et ce qui est important dans cela, c'est ce que Christ a déclaré. Bien aimé, pendant son arrestation, l'agneau ne parle pas. Mais la manière dont l'agneau s'est exprimé, c'est pour implorer notre pardon. Bien aimé, je ne veux pas définir le pardon de manière littéraire, mais pour moi, le pardon, c'est une puissance qui se libère avec amour. Pour qu'une personne soit pardonnée, il faut que la personne qui libère manifeste de l'amour pour cette personne. Et ces jours-là, la parole n'a pas parlé de lui-même, mais la parole a parlé uniquement pour nous. Il avait tous les moyens, toutes ses capacités, mais il n'a pas utilisé cela pour nous. Mais tout ce qui était en lui, il a utilisé pour nous. Et bien aimé, cela m'a amené à voir les choses différemment. Lorsque je compris cela, je me suis décidé à le suivre et à le servir. Bien aimé, si nous regardons dans les évangiles, dans l'histoire, nous comprenons combien Christ a témoigné de cet amour. Bien aimé, nous lisons dans le livre de Genèse, nous voyons que le monde a été créé par la parole. Mais ce jour-là, la parole ne s'est pas exprimée pour lui, mais la parole s'est exprimée pour nous. Alléluia. Alléluia. Cette vie de Jésus
m'a empêché à faire tout ce que je voulais. Mais cela m'a poussé à les suivre et à comprendre ce qu'il est. Parce que même moi-même, avec tout l'amour que je peux avoir, en ce moment-là, je ne pouvais pas me comporter comme Christ l'a fait. Mais à cause de son amour pour nos vies, non. Il a imploré, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, pécheurs que je suis. Il a imploré mon pardon. Et aujourd'hui, j'ai cette possibilité de me tenir devant vous et de parler de Jésus. Bien-aimé, un jour, dans Jean 7, 32, tellement que Christ faisait les exploits, les pharisiens et les samaritains voulaient mettre fin à sa vie. Il a envoyé les gardes pour les arrêter. Ils ont envoyé des gens pour arrêter Jésus. Mais lorsqu'ils se sont approchés, ils ont écouté Jésus parler. Ils n'ont pas su l'arrêter. Parce qu'ils se sont dit, jamais homme n'a parlé comme Jésus. Ils ont écouté la parole, mais ils étaient incapables de l'arrêter parce qu'ils ont écouté la vérité concernant leur vie. Ils ont compris la vérité sur le Seigneur. Ils n'ont pas su parler. Mais ces jours-là devant Pilate, pendant que Pilate posait la question à Christ, qu'est-ce qu'est la vérité? Christ n'a pas parlé. Christ ne s'est pas exprimé. Pourquoi? S'il révélait la vérité à Pilate, Pilate voulait les libérer. Mais la parole s'est tue. Pourquoi? La parole ne cherchait que notre bonheur. Et lorsque je comprends cet amour, bien aimé, j'arrête de vivre pour moi-même. J'arrête de vivre selon moi. Mais je cherche à plaire à Jésus. Pendant qu'il demandait pardon, il ne voyait pas seulement ceux qui le persécutaient, mais il voyait Adam, il voyait moi aussi. Pendant qu'il implorait le pardon, il ne voyait pas seulement ses destructeurs, non. Il me voyait moi aussi pécheur que je suis. Il voyait le péché d'Adam. Il venait pour purifier l'humanité. Voilà pourquoi il s'est tué. C'est seulement pour dire que, bien aimé, lorsque tu comprends ces choses, tu arrêtes de vivre selon toi. J'ai arrêté de vivre selon moi parce que j'ai compris cet amour infini. Christ n'a pas utilisé les bâtons, mais Christ a utilisé l'amour pour nous dire qu'il nous aime. Christ n'a pas utilisé le fouet pour nous conduire, mais Christ a utilisé son amour pour nous dire de ne pas faire le mal. Christ a utilisé son amour. Et nous aussi, à cause de cela, on ne doit plus vivre n'importe comment parce que nous avons compris cet amour infini de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit derrière moi. Je n'ai pas besoin du fouet, mais à cause de cet amour, je me décide à vivre différemment. Je me décide à abandonner le péché, non pas parce que j'ai peur, non, mais ce qu'il a manifesté à la croix dans ma vie m'a poussé à vivre autrement, à chercher à plaire à celui qui ne sait plus à me faire du bien. Par sa douleur, moi j'ai trouvé ma joie. Par sa souffrance, moi j'ai trouvé ma paix. Seulement parce qu'il m'aimait. Bien-aimé, je pense à Saul ou bien Paul, pendant qu'il était dans le chemin de Damas, prêt à persécuter. Mais lorsqu'il a rencontré l'amour infini de Jésus-Christ, il y a eu une transformation qui s'est faite. Le Seigneur l'a aveuglé physiquement pour l'éclairer spirituellement. Et lorsqu'il a compris cet amour, il a compris que rien ne pourrait le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est avec un cœur humble que je te supplie, bien-aimé, à rechercher cet amour, à suivre la personne de Jésus-Christ. Parce que dans toute sa plénitude, il a déployé non pas pour sa défense, mais il a déployé seulement pour mon bonheur, seulement pour mon bien. Et je te rassure que lorsque tu pénètres cet amour infini de Golgotha, bien-aimé, on ne te poussera pas. Mais toi-même, tu te diras, où vais-je encore aller? C'est toi qui as les paroles de vie. Tu comprendras, tu diras que ce qui est important pour ma vie, c'est de chercher Jésus, de le désirer, de m'attacher à lui. Bien-aimé, écoute ceci. Si pour l'argent, la gloire de ce monde, le succès, tu te détournes du Seigneur, c'est un manque de respect à Dieu. Si tu peux bafouer la croix à cause de la gloire de ce monde, c'est un manque du respect à Dieu.
Parce que si on comprend la croix, on s'humilie, on s'incline. Voilà pourquoi à la fin, Pilate, lorsqu'il a compris la vérité, parce que la vérité, on la découvre. Et lorsque Pilate a découvert la vérité, lui-même, il a écrit sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Bien aimé, c'était juste ces courts moments pour qu'ensemble nous puissions pénétrer l'amour infini de Jésus. Pour un seul message, à cause de Jésus, ne vivons pas n'importe comment. À cause de Jésus, ne faisons pas des choses selon nous, mais cherchons à plaire à Christ. C'est par ce meurtrissure que j'ai trouvé la paix. C'est par sa souffrance que j'ai trouvé la joie. C'est par les moments difficiles qu'il a passés que je peux être aujourd'hui dans la gloire. Voilà pourquoi je veux dire seulement, à cause de l'amour de Jésus, vivons à plaire à notre Seigneur. Vivons à être agréables à notre Dieu. Quels que soient les moments difficiles, ce n'est pas plus dur que la croix. Ce n'est pas plus difficile que la croix. Ce n'est pas plus difficile. S'il était prêt à le faire, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Bien, mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu n'es pas incapable de faire. Tout ce qu'il nous demande, il sait que nous sommes capables de le faire. Il ne nous demandera pas ce qu'il demandera à un ange. Non, mais il nous demandera ce qu'il demande à son fils, parce que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses méditer ce que tu as entendu. J'aimerais que tu puisses méditer ce que tu as reçu et faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, j'ai compris ce que tu es dans ma vie. Et voilà pourquoi je te demande par le Saint-Esprit, guide ma vie. Aide-moi à te chercher, à te désirer en tout moment. À ne plus vivre pour moi, non, parce que je serai perdu. Mais à cause de la croix, à cause de ton amour à marcher avec toi, malgré l'obscurité de ce monde, mais ta lumière m'éclaire, afin de jouir et de bénéficier de ta grâce. Gloire à Jésus. Je sais qu'une personne, même pas beaucoup, une seule personne, celui qui a reçu cette parole, quelque chose se passe dans son cœur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.